Bonjour Linda Keba, vous êtes déléguée nationale unité SGP. Bonjour. Vous en attendez quoi de ce procès ? Eh bien écoutez, on attend beaucoup. Malheureusement, on est un petit peu désespéré parce que, comme on a pu l'entendre il y a quelques instants, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance de culpabilité. On nous parle de superficialité des éléments, sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas superficielles, à savoir le traumatisme et la meurtrissure de nos collègues, et à savoir les blessures profondes de l'un de nos collègues qui, malgré 28 greffes de peau, porte toujours les stigmates. Alors oui, c'est le procès de l'omerta, c'est le procès de la non-reconnaissance de culpabilité, c'est le procès de la représailles, c'est le procès de la pression sur les témoins. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement nos collègues sont laissés pour compte par une société qui a décidé d'accepter que la violence avait le droit de s'exprimer comme ça vis-à-vis des forces de l'ordre. On est choqués, on est encore en colère. Il ne faudrait pas grand-chose en réalité pour que les policiers descendent à nouveau dans la rue. Ce qu'on attend de ce procès, c'est que la justice s'exprime enfin, qu'on n'achète ni la paix électorale, ni la puissance électorale, ni le clientélisme, et que chacun prenne ses responsabilités. Alors on nous parle d'excuses de minorité pour certains, on nous parle de déresponsabilisation pour les autres. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est juste que chacun assume ce qu'il a fait. Dans cette affaire-là, Linda Kebab, qu'est-ce qui avait fait que ça avait été l'affaire de trop pour les policiers? C'est pas le premier incident sérieux dans lequel des fonctionnaires de police sont pris à partie. Pourquoi celui-là avait tout déclenché? Celui-ci parce que je rappelle juste qu'il y a eu des collègues qui ont pris feu. Je rappelle les mots de l'une de nos collègues qui, alors qu'elle est en flammes, pense à ses enfants et elle supplie ses bourreaux en leur disant « Aidez-moi, j'ai des enfants ». Vous savez quelle a été la réponse de ces bourreaux? Des pierres. On a des collègues aujourd'hui qui sont traumatisés. On a un collègue qui est complètement défiguré. Voilà pourquoi est-ce que c'est un déclencheur. Et c'est un déclencheur aussi et surtout parce qu'on n'a pas eu de réponse à la hauteur à l'époque du directeur général de la police nationale. On n'a pas eu de réponse favorable et en faveur de la justice de la part du gouvernement qui était en place à ce moment-là. On a un ministre qui était complètement déconnecté, on avait une hiérarchie qui était complètement déconnectée, on avait des collègues qui étaient abandonnés à leur sort. Nous, notre colère, elle naît de là et elle perdure aujourd'hui. Il y a un élément à rappeler, c'est que dans le même quartier, il y a 3 jours, ce week-end, des pompiers ont été victimes d'un guet-apens bien organisé, du feu, des caillassages, comme quoi la reconquête des quartiers républicains, c'est pas pour demain. Et justement, Linda Kebab, dans ce contexte très particulier, marqué par une grande colère, une grande fatigue des policiers, est-ce que vous ne craignez pas que ce procès soit instrumentalisé, qu'il serve à marquer le coup ? Non, il ne servira pas à marquer le coup, il va sûrement peut-être, et c'est ce qu'on craint en réalité, et c'est ce qu'on dit souvent, qu'il servent à acheter la paix sociale. Quand je vous parle des événements qui ont eu lieu ce week-end, ils sont redondants. Mais quand ils ont lieu à 2 jours de l'ouverture d'un procès, le message il est clair. C'est attention, ne condamnez pas les auteurs, ne condamnez pas les accusés, parce que sinon des guet-apens, vous en aurez encore plus régulièrement. Nous, ce qu'on veut, c'est une réponse qui est ferme. On n'est pas sur le tout sécuritaire, on veut que des gens qui veulent vivre en sécurité puissent vivre en sécurité. Et on veut que des forces de l'ordre qui font leur travail puissent vivre aussi et ne pas être les cibles de meurtriers, de criminels, pardon, je vais reprendre le mot de certains politiques, de barbares. Moi, il y a un appel que je fais aux hémicycles du Parlement, je fais un appel aux députés, je fais un appel aux sénateurs, que l'on ajoute à l'incitation à la haine et à la violence le fait d'orienter cette haine vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des représentants de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas le droit à des circonstances aggravantes quand on est attaqué. On est en fait finalement même pas légitimé dans le droit à dire que oui, il y a une haine viscérale de l'uniforme chez certaines personnes et ça, il faut impérativement l'intégrer dans le code pénal. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.